qui a provoqué en moi la création, ça remonte à très loin. En fait, quand je devais avoir 4 ou 5 ans, je ramassais les morceaux de tissu que mes grands-mères laissaient tomber quand elles faisaient des vêtements pour la famille, hein. Et j'épinglais ça et je cousais, je faisais des petites souris avec. Après, j'ai fait des marionnettes à fil, donc la création est venue comme ça. C'est quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur. Les créateurs qui ont fait que je choisisse ce métier, quand j'étais enfant d'ailleurs, j'allais voir les vitrines de Pierre Cardin à Vichy. Et donc moi j'étais en culotte courte, hein, et je passais devant ces vitrines et je voyais bien que ces robes de haute couture, c'était pas des vêtements de prêt-à-porter, c'était de la création, quoi. Il y a aussi Courrèges qui m'a acheté mes premiers dessins, donc c'est pour moi un grand honneur et un souvenir inoubliable. Et puis Paco Rabanne, avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans environ. La façon dont les femmes s'habillent aujourd'hui est pour beaucoup due à leur travail. Donc c'est vraiment des créateurs pour moi incontournables. Pour les personnes qui ont vu le défilé du mois de janvier et qui verront le défilé du mois de juillet, elles pourront comprendre très facilement ce qu'est la philosophie du regard. Puisque le défilé du mois de janvier, j'avais fait des découpes par des ajours ou par des pleins de ronds et de carrés qui étaient posés sur le corps des femmes. Une de vos consoeurs a dit d'ailleurs très justement que je décorais le corps des femmes plus que je ne les habillais. Quand la collection était dénudée, les thèmes de la collection du mois de juillet seront exactement les mêmes, à savoir que ce sera toujours le rond et le carré, sauf qu'au lieu d'être posé sur le corps féminin, ce sera le corps féminin qui sera inclus dans le rond ou dans le carré. Alors, le futur que j'espère, c'est en fait d'arriver à établir des partenariats sous forme de licence, mais d'un nouveau type de licence. Une licence sous forme d'une espèce de co-branding où en fait on jouerait le jeu de la création. C'est-à-dire que ce qui ferait gagner de l'argent, ce n'est pas la réputation du nom existant, mais le fait qu'on mettrait en scène une création qui correspondrait à quelque chose dans un produit donné et qui pourrait plaire au plus grand nombre. Donc ça ne veut pas dire forcément d'être dans des produits de grand luxe. Ça peut être des produits de consommation courante dans la mesure où on jouera le jeu de la création, où on apportera quelque chose vraiment de visuellement nouveau.